et sociale. Merci. D'abord, merci au rapporteur pour un travail très riche et qui explore des dimensions très variées de la question de l'alimentation. Je me permettrai d'essayer dans une lecture synthétique de ce sujet. Votre rapport met en évidence un paradoxe. D'un côté, la faim progresse dans le monde. Selon l'ONU, entre 2019 et 2023, on a 152 millions de personnes supplémentaires qui ont basculé dans l'insécurité alimentaire et portant le nombre de sous-alimentés à plus de 9% de la population mondiale. Et d'un autre côté, la malnutrition est généralisée dans les pays riches comme dans les pays en développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle est d'ailleurs la première cause de mauvaise santé dans le monde puisqu'elle entraîne les cancers, l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité aujourd'hui, devant les maladies infectieuses. Nous sommes donc dans un système qui ne nourrit pas tout le monde, mais en plus qui nourrit mal. On a à la fois la faim et la malbouffe. Certains ne mangent pas assez, d'autres mangent trop et mal. Et je crois que c'est le modèle de l'industrie agroalimentaire qui produit cela. Et ce modèle est basé à la fois sur la concentration des acteurs, vous l'avez dit, sur la spéculation des denrées et sur une agriculture intensive hyper consommatrice de pesticides et d'engrais chimiques. Par ailleurs, il faut dénoncer aussi l'accaparement croissant de terres agricoles pour produire des agrocarburants qui viennent encore déséquilibrer le système. Alors que les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles et viennent encore fragiliser ce système agricole, il est plus qu'urgent de repenser notre modèle pour promouvoir une agriculture durable et une agriculture vivrière. Pour les mêmes raisons, je crois qu'il est nécessaire de se détacher de certains accords de libre-échange et de défendre la souveraineté alimentaire européenne. C'est encore plus vrai après la victoire de Donald Trump. L'accord UE-Mercosur qui doit être signé la semaine prochaine, qui ne doit pas être signé donc la semaine prochaine, puisqu'il menace à la fois nos agriculteurs, imposerait aux Européens des produits qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales et nous rendrait complices de la déforestation en Amérique du Sud. Enfin, je voudrais finir sur une alerte quand même que vous évoquez dans votre rapport, l'utilisation de la faim comme arme de guerre et tirer la sonnette d'alarme sur la bande de Gaza, où 86% de la population est en situation d'insécurité, 10% en situation de famine. Et il faut dire clairement que c'est une action délibérée d'Israël qui, d'après la FAO, a détruit la totalité des moyens de production locaux et qui, en plus, ne laisse rentrer qu'au compte-gouttes les camions d'aide alimentaire.